Guys. J'espère que vous portez bien. Moi, en tout cas, je pète la forme. Toujours d'humeur massacrante. Donc, nous allons faire le preview contre Southampton et nous allons évidemment revenir sur le reste de l'actualité. Let's go! Guys, on ne va pas chipoter, d'accord? On va s'asseoir tranquillement et on va mettre les points sur les i proprement. Car jeudi soir, Manchester United va recevoir le dernier, le last, le foulibanda, le nul, le nulard, la tarte, la tartignole, le cabot, le cancrelot et enfin le meilleur pour la fin, le tocard de PL, alias Southampton. Jeudi soir, Manchester United va recevoir Southampton à Old Trafford, s'il vous plaît. Southampton, jusque-là, tenez-vous bien, en 20 matchs, c'est une seule petite victoire remportée. Une victoire en 20 matchs. 20 matchs, une victoire. 3 matchs nuls. On va donc rapidement faire des maths. 20 moins 1, 19. Ouais! 19 moins 3, 16. Ouais! Conclusion, guys. En 20 matchs, Southampton, jusque-là, c'est 16 défaites. 16 défaites. Ils ont un goal average, s'il vous plaît, de moins 32. Moins 32. Moins 32. Ils ont marqué 12 buts, mais tout de même concédé 44. 44. J'ai l'impression que je dois avaler des kilomètres en disant 44 buts concédés. 44 buts. Dont 3 contre nous, chez eux en plus. Alors qu'à cette période, nous-mêmes, on était des tinkwinky. Alors, je vais dire les mots proprement. Maintenant, si jamais jeudi soir, à 23h, Manchester United n'aura pas cumulé 3 points supplémentaires, je suis désolé de vous le dire, nous serions des tocards. Il n'y a pas d'autre mot. Des tocards. 44 buts concédés. Il ne faudra pas faire de détails. 44 buts concédés. En plus de cela, pour ceux qui s'en souviennent, sous Olé, je crois que cette équipe, certes, ils avaient concédé 2 rouges, mais à l'instant T, c'était 9-0. On leur a déjà collé un sanglant 9-0. Donc encore une fois, si jeudi soir, à 23h, à la fin du match, Manchester United n'aura pas pris 3 points, que ce soit match nul ou encore pire, une défaite, Parce que franchement, guys, c'est très beau. Oui, on a réalisé une performance héroïque contre Arsenal. On s'est qualifié pour le prochain tour. Masterclass. On est allé en tant que bonhomme à Anfield. Masterclass. Mais si tout ça, vous arrivez contre Southampton, le last, et vous n'arrivez pas à prendre 3 points, même si c'est 1-0, guys, je vais prendre. Je serai un peu déçu sur les bords, mais je me dis, je vais prendre. Pas parce que je suis arrogant. C'est juste que pour moi, une fois que tu réalises 2 bonnes performances, le minimum requis, c'est 3 points contre le dernier. Si tu n'arrives pas à prendre 3 points contre le dernier, toi-même, tu es un tocard. C'est aussi simple que ça. Donc, par rapport à ça, guys, je me dis, on joue le dernier, on joue à Old Trafford. On a joué 120 minutes contre Arsenal. Les jambes sont lourdes, donc je m'attends à ce que normalement, qu'ils fassent des changements. Et j'aimerais voir sincèrement une équipe plutôt offensive. D'autant plus que nous jouons encore une fois contre une équipe qui a encaissé 44 buts. 44 buts, guys. Incroyable, mais vrai. Donc, Rumena, je me dis, j'espère que tu vas mettre en place cette équipe. Donc, je crois que Onana, bien évidemment, va revenir. Et la dernière fois sur Facebook, dans le live, quelqu'un avait souligné le fait que justement, peut-être que ça va être un bon coup de pouce pour Onana parce que quand il était à l'Inter, jusqu'en janvier, il était sur le banc. Et justement, il a dû aller chercher des ressources pour pouvoir s'imposer en tant que titulaire et devenir donc le gardien qui est allé jusqu'en finale avec l'Inter. Donc j'espère que la prestation, la performance de Ben Yedder va un peu l'aider dans ses résultats. J'espère honnêtement, guys, franchement, que d'ici la fin de la saison, ni Ben Yedder, ni Onana
que je continue à les appeler Tinkwinky et Dipsy. J'espère qu'ils vont effacer ces noms, honnêtement. Donc Onana titulaire, je pense qu'Onana va jouer donc, en Première Ligue, et j'espère honnêtement que Ben Yedder pourrait jouer peut-être, dans le cas où il y aurait des pénaltys, pourrait jouer donc les Cups, que ce soit la FA Cup et l'Europa League, qui sont pour moi, surtout l'Europa League, qui est pour moi la priorité. Donc Onana dans les cages. Ensuite, j'ai mis Leny Yoro. J'espère vraiment qu'on... Voilà. On a fait un match de 120 minutes. Maguire et De Ligt ont joué tous deux pendant longtemps. Donc je me dis, il serait peut-être temps de faire souffler Maguire. Non pas parce que je souhaite le punir ou l'écarter. Non, je me dis, il serait peut-être temps, de 1, de le faire souffler. Et de 2, il serait peut-être temps de faire jouer Leny Yoro pour que, voilà, qu'il ait sa première titularisation. Donc Leny Yoro, De Ligt, Martinez. Et à la 50e minute, voire 60e minute, je sortirai De Ligt et je mettrai Maguire. Voilà, en défense. Ensuite, il faut mentionner le fait que Dalot a été stupide, donc il sera suspendu. Guys, revenons rapidement, quand on parle de QI, pourquoi tu as déjà un jaune? Pourquoi tu vas te lancer dans cette aventure? Pourquoi? Bref, dans tous les cas, jusque-là, je crois que depuis l'arrivée de Rubena, Dalot, il a joué tous les matchs. Donc, je me dis, quelque part, lui-même, il a besoin de souffler. Donc, c'est un bon point. Donc, je pars avec Mazraoui à gauche. Mazraoui également, il a joué tous les matchs, mais bon, voilà. Mazraoui à gauche. Au milieu de terrain, avec un Ugarte. Mais le souci, c'est que juste après, dimanche, nous allons jouer Brighton. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire reposer Ugarte dans ce match pour le préserver contre Brighton? Mais le problème, c'est que si tu le préserves, tu mets qui? C'est ça la question, tu mets qui? Est-ce qu'on peut jouer avec un 6 Eriksen? Mais il ne faudra certainement pas jouer aux argants en nous disant oui, c'est le dernier, c'est le... Ouais. Non, on connaît. Après, la bonne nouvelle, c'est que nous les recevons maintenant. Parce que la pire des choses, je vous garantis, la pire des choses en Première Ligue, c'est recevoir ou bien jouer contre les 3 ou 4 derniers de PL en avril. Parce que là, ils ont le feu au tchouch. Et donc là, ils se disent, il va falloir chercher des points. Donc, Ugarte, je me dis, allez, tu le fais jouer 60 minutes. Et ensuite, il sort. Donc, Ugarte, je mettrai Bruno Fernandes en 8 plutôt qu'en 10. Donc, Ugarte, Bruno Fernandes. J'ai mis Amad Diallo. Pourquoi? Parce que nous jouons contre une équipe qui est classée, encore une fois, dernière. Donc pour moi, j'ai besoin, honnêtement, d'une équipe beaucoup plus offensive. Et pour cela, j'ai besoin de pistons. Au moins un des deux à vocation offensive. Donc, Amad Diallo. Ensuite, Garnacho. On va y revenir juste après sur l'actualité. Garnacho. Et Kobbie Mainoo. Et enfin, je partirai avec Zerzi. Du moins, c'est l'équipe avec laquelle je me dis, par rapport aux minutes cumulées, tout ça, je me dis c'est une équipe plausible et je me dis que Zerzi doit mériter sa chance. Højlund, on l'a assez vu. Je me dis il faudrait peut-être redistribuer les cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. J'ai 2 très bonnes nouvelles à vous annoncer. Et je vais vous le faire en mode Ineos Glazer. Cela signifie I make it rain, I make it rain, I make it rain, I make it rain. La première, Pedro León, un joueur que l'on attendait depuis tant. Un latéral gauche, un piston gauche. Il n'a que 17 ans. C'est le futur. On a au moins 15 ans avec lui. Il est trapu, il est bien fort, il est rapide. Il vient de signer son contrat. Il a passé sa visite médicale. I make it rain, I make it rain, I make it rain, I make it rain. Guys, sincèrement, c'est fort. C'est fort parce que on sait qu'il n'a que 17 ans. On sait également qu'il faudra attendre probablement juin pour qu'il arrive. Mais on se débrouille quelque part pour lui faire signer son contrat, genre en mode I make it rain, I make it rain, I make it rain. Psychologiquement, nous avons un nouveau joueur. Sauf que c'est maintenant qu'on en a besoin. Pas en juin, c'est maintenant. Donc là, premièrement, nous avons signé un nouveau joueur. En plus, comme je l'ai dit, cerise sur le gâteau, c'est un piston gauche. Et en plus de cela,
nous nous débrouillons pour faire prolonger Amad Diallo, ouais, nouveau joueur, I make it train. Donc ouais, psychologiquement, là, il y a encore personne, hein. On soit bien d'accord. Il n'y a encore aucun joueur à Manchester United pour l'instant. Du moins durant ce mercato. Mais psychologiquement, c'est comme si on vient d'en rajouter 2. I make it train. On en a rajouté 2. Eh oui, guys. On a Amad Diallo et on a également I make it train. Ensuite, la deuxième bonne nouvelle, c'est Dorgeles. Néné Dorgeles, plus précisément pour ceux qui le connaissent. Lui, par contre, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est une excellente nouvelle si on partait le récupérer maintenant. Parce que, guys, en fait, moi, il y a un épisode que j'ai raté. Ils sont allés voir Rubena. Ils lui ont dit, écoute, voici le poste de Manchester United. Et Rubena leur a sagement demandé, si possible, de repousser l'échéance jusqu'en juin. Parce que là, il est déjà en poste. Ils ont dit niet. Non. Omar Berrada a dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, si dès le départ, vous êtes allé chercher quelqu'un qui était en poste, qui aurait pu gagner la Ligue portugaise cette année encore, pourquoi est-ce que vous ne le backupez pas? Pourquoi est-ce que durant ce mercato, vous savez qu'on a des joueurs? Oui, on a accompli de bons résultats, mais vous le savez, tout le monde sait que nos joueurs ne sont pas... Voilà quoi. Et donc, là, il suffit simplement peut-être d'injecter, d'aller lui chercher 1 ou 2 joueurs, notamment un piston gauche, un vrai latéral gauche. Encore une fois, Luke Shaw, il revient apparemment le 31 janvier. Mais, on va y revenir juste après d'ailleurs, mais, qu'est-ce qui nous prouve que le 4 février, il ne sera pas blessé? Donc, plutôt que de le backuper, vous êtes allé le chercher, vous êtes allé le forcer à venir, et maintenant, vous refusez de le backuper. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. I make it rain. Par contre, pour revenir rapidement sur Dorgeles, c'est un joueur, honnêtement, vivant le temps, rapide, technique. Et ce que j'aime bien, c'est sa finition. C'est-à-dire que, contrairement à Rashford, qui frappe à chaque fois et qui prie, lui, il te pique la balle. C'est assez grandiose, honnêtement. Je me dis, il y a beaucoup d'avenir sur ce joueur. Et en fait, là, j'aimerais revenir saluer encore une fois Vivelle. On l'a déjà dit pendant l'été. Mais guys, Vivelle, c'est une excellente recrue. Vivelle, aujourd'hui, je pense que c'est quasiment lui qui va devenir le directeur sportif. Puisque Wilcox est devenu, sans le mentionner, c'est-à-dire qu'en fait, il a le poste, mais il n'a pas le salaire. Ce qui se passe généralement dans les travails, enfin, dans le travail généralement. On te donne les tâches, mais tu n'as pas le salaire qui va avec. Donc je pense qu'aujourd'hui, Wilcox est passé directement, c'est lui le directeur sportif, et je crois que donc Vivelle est passé directeur des recrutements. Bon, c'est pas encore officiel, mais quasiment. Donc honnêtement, si ça se fait, je lui dis merci. La dernière fois, je vous ai dit que les Glazers et Ineos, depuis qu'ils ont commencé à licencier des gens, ils ont quand même commencé à économiser. Je vous l'ai dit. Je vous avais dit 870 000, 115 000 à peu près. En réalité, depuis qu'ils ont licencié des gens, ils ont commencé à économiser 2 millions par mois. J'ai eu la source. 2 millions par mois. Donc là, ça fait 6 mois, ça fait 12 millions. Sans compter les primes de Noël qui ont été divisées par 2, et j'en passe. Donc, c'est-à-dire que normalement, on a pu un peu récupérer un peu d'argent. Parce que je me dis, ce joueur-là, il n'a que 22 ans, malien. Pourquoi pas ne pas aller le chercher maintenant? Pourquoi pas ne pas aller, au pire des cas, faire comme Pedro León? Le sécuriser maintenant. On parle de Zubimendi à Arsenal. Le sécuriser maintenant. Pour pouvoir derrière, voilà. Pourquoi pas? On va attendre de vendre, de dégraisser d'abord. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas injecter de l'argent. Donc là, on va devoir dégraisser des fonds. Rashford, Casemiro et ainsi de suite, pour pouvoir récolter un peu de sous et enfin repartir donc. Et après on va dire voilà. La dernière fois, beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais franchement j'abuse. Oui peut-être. Mais je dis juste que les Pedro León, tada, Amad Diallo, tada, c'est un film que je connais par cœur. Je l'ai vu, revu. Je le connais par cœur. Les Glazers m'ont immunisé avec. Et je me dis, jusque-là, je vois le même film. Je le connais par cœur. Bref,
On va revenir sur les blessures donc de Luke Shaw et de Mason Mount. Il y a l'ancien gardien de Manchester United qui a dit à Mark Goldbridge donc sur United Sun, il a dit ce que Ruben a fait, c'est excellent. Dans le sens où maintenant, tous les joueurs, blessés ou pas, font le trajet. C'est-à-dire auparavant, quand tu es blessé, tu es là avec le physio, et encore, le physio n'est pas aussi autoritaire que le manager, donc parfois tu peux lui dire « Ouais, franchement, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas très envie », il va te laisser. Tu peux te la couler douce. Donc quand tu es blessé, c'est trop bien, généralement. Tu es blessé, tu fais ce que tu veux, et en plus, le vendredi, tu attends que le bus s'en aille, parce que le vendredi, l'équipe s'en va, et ils te disent « Au revoir !» Et toi, tu dis « Au revoir !» Un peu comme à l'époque, quand vous devez aller je ne sais pas où avec les parents et que vous prétextez être malade à l'instant T, justement pour pouvoir rester regarder les dessins animés. Et quand ils partaient, vous faites au revoir. C'est la même chose. Donc ils avaient le week-end. Pendant le week-end, ils avaient la possibilité d'aller faire du shopping. Ils auraient pu aller faire tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, ça a changé. Et en fait, il dit que ça, c'est une masterclass que Ruben a réalisé. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, maintenant, tu fais tout avec eux. Voire même pire, parce que parfois, tu es obligé de venir avant eux. Tu es obligé de quitter après eux. Donc, la séance de genre le week-end, samedi, dimanche, pendant que les autres sont en train de prendre le bus pour aller, ou l'avion pour aller à Londres, pour aller à Newcastle, vous les suivez. Il n'y a plus de gens, je vais aller faire du shopping le samedi et le dimanche. Vous êtes parmi du voyage. Donc oui, sincèrement, sur le coup, on n'a pas fait le lien. Parce que ça fait quand même quelques semaines que les blessés sont dans le groupe. Pour moi, c'était surtout à la base, moi j'avais vu ça surtout comme une question de cohésion de l'équipe. Mais en réalité, quand on creuse bien, c'est vrai que oui, il y a un sens caché fort. Le blessé qui est là, qui peut se la couler douce. Paul Pogba qui va à Dubaï tranquille pendant 2 mois en mode genre, je suis en train de pédaler. C'est fini. Donc en réalité, là, ça te pousse psychologiquement à vouloir revenir. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Luke Shaw, soi-disant qu'il va revenir bientôt. Ça te pousse inconsciemment à te dire, puisque j'ai pas le choix, je suis obligé de revenir le plus vite possible parce que là, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder les autres jouer. Je ne peux rien faire d'autre. Donc je suis obligé vraiment de revenir le plus vite possible, même psychologiquement, afin d'intégrer ce groupe. Et ça peut être vu également dans le sens où, justement, les bons moments se partagent ensemble. Ça peut être également un point également. Donc, guys, je crois que demain, on va parler de Rashford. Rashford, pour l'instant, Milan, Barcelone. On va essayer d'apporter quelques détails supplémentaires demain, juste après la conférence de presse, ainsi que le cas de Casemiro. Donc, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.